Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Vous êtes à l'écoute de la grande matinale. Si vous nous rejoignez, c'est dans la matinale des sports maintenant que Fernand Kouakou va s'installer pour ouvrir, on va dire, le rideau sur tout ce qui est actualité sportive. Surtout, on parlera de football. Fernand Kouakou, DKF, bonjour. Bonjour à vous, Didier Fandé Richemont. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. CAN Cameroun 2021. Le tirage des poules est prévu pour mardi à Yaoundé. C'est demain. La Côte d'Ivoire est logée dans le chapeau 2 avec l'Égypte et le Ghana. Et puis en amical international, la Roma de José Mourinho humilie 5-0 le Raja Casablanca. Madame, messieurs, vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Bienvenue à tous. Et voici une partie du sommaire. Championnats européens des grands déjà en difficulté en Allemagne et en Angleterre. Et puis pour le débat, le sujet du jour, Coupes africaines Interclub CAF. Le tirage des affiches des tours préliminaires a été effectué récemment. La Mimosa en Ligue des Champions, les FC San Pedro en Coupe CAF affrontent respectivement les Sénégalais de Tenguet et l'Asfa Yenega du Burkina Faso. Quels commentaires après ce tirage et les chances de qualification de représentants ivoiriens? C'est à vous de jouer avec vos consultants techniques et critiques. Fernand Kouakou le décor est planté, c'est à vous de jouer. Merci à vous, Didier Fandé Richemont. Merci également Valentin Kwasi qui nous a rejoint. Madame, messieurs, rejoignez-nous dans un court instant dans la zone mixte au 27 20 21 44 48 ou encore 27 20 24 27 87. Mais justement, pour le moment, direction le kiosque de Moussa. Lamine Sanogo et ses invités ce matin ouvrent le débat sur la qualité du maillot des éléphants U23. C'était lors de la compétition à Tokyo, les JO 2021. Retrouvons-les chez Moussa pour le débat. Mesdames, messieurs, nous y allons. Oui, M. Sanogo, je pense que si c'est un Ivoirien qui a confectionné le maillot des éléphants espoirs, pour moi, je pense qu'on doit appeler les deux mains. Parce que nous, on a toujours dit au cœur de Moussa ici de donner la possibilité à nos Ivoiriens de s'exprimer sur le plan international. Moi, si la qualité du maillot est bon, je ne vois aucun souci avec cela. Au contraire, j'encourage cela. Moi, personnellement, il faut interpeller les communicateurs. Ceux qui donnent les informations, il faut qu'ils aillent aux sources. Parce que moi, j'ai vu tout récemment, avant le premier match des éléphants U23, ils avaient porté sous-vêtement à l'effigie d'une grande firme internationale, Puma, si je ne me trompe pas. Effectivement. Voilà, donc il faudrait que les gens aillent aux sources avant de donner des informations. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Mais si c'est un particulier ivoirien qui a confectionné ses sous-vêtements, bon, moi je lui dis bravo. Mais quelle idée de charger sur les dettes un peu partout? Bon, ça devient les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux. Chacun peut donner son information. Mais est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est réel? Moi, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. D'ailleurs, ça ressemble à un sabotage de quelqu'un qui s'attendait à avoir ce marché et qui ne l'a pas eu. Un point très parce que on dit il faut occuper la jeunesse. Il ne peut pas faire une école de formation, sortir et puis ne pas avoir de marché. Si l'État ivoirien décide d'octroyer des marchés aux Ivoiriens, tant mieux. C'est en cela que on attendait que la FIF signe un accord avec le petit qui fabriquait les tableaux lumineux. Jusqu'à présent, on n'a pas eu. Tout ce qui vient de l'extérieur coûte cher. Dieu merci, on dit les frontières sont fermées. On travaille comment? Donc, il faut travailler sur sa compétence au pays. Bravo pour cette fois-ci. Moi, je vais aller dans la même chose que mes confrères. Donner la possibilité à un Ivoirien de confectionner les maillots, nos maillots nationaux, n'est pas une idée mauvaise. C'est donner la chance aux Ivoiriens de s'exprimer pour une fois. On ne peut pas toujours tendre la main à l'Occident, on ne peut pas toujours tendre la main à l'Europe. C'est vrai, les maillots sont ce qu'ils sont. C'est cher souvent par moment. Mais donnons la possibilité aux Ivoiriens de confectionner nos maillots pour consommer ivoirien. Je ne dis pas la marque, mais depuis plus de 10 ans, la Fédération ivoirienne de football a signé avec une grande marque. Oui, mais M. Sanogo, c'est un contrat qui les liait. Si on estime que le contrat prend fin, le contrat s'arrête, on peut prolonger. Il peut y avoir rupture de contrat à tout moment. Voilà. Si j'estime que ceux-là, je suis plus sensible à les rendements, je décide de rompre le contrat. Et puis, Soro, pour appuyer tes dits, le contrat revenait cher par rapport à un patriote. Imaginez-vous un Ivoirien qui est fier de savoir et de s'entendre applaudir pour dire ce maillot des éléphants là, c'est moi qui le fais. Les Nigériens le font, les Égyptiens le font. Oui. Les équipes ivoiriennes. Mais tu regardes la partie, tu penses que ce maillot au Brésil, comme on a pu confectionner le maillot de A? Normalement, logiquement, c'est ce qui doit être fait. Est-ce que vous, en tant que journaliste,
serez-vous satisfait de savoir que notre CAN que nous on va organiser ici là, c'est les journalistes européens qui vont venir vous accréditer, qui vont venir vous donner des accréditations. Non. Voilà. Donc, ayez confiance en l'Afrique. L'Afrique a des ressources. Voilà, l'Afrique a des ressources. Non, ça veut dire quoi? Ce même Ivoirien, il peut confectionner le maillot. À partir de maintenant, donnons tout à nos frères pour que les charges financières soient moindres. C'est pourquoi d'ailleurs une fois il disait au cœur ici que les arbitres aussi commencent à se préparer. Il ne faudrait pas que les Blancs viennent utiliser la VAR en Côte d'Ivoire ici en 2023 pour nous. C'est notre camp, c'est nous qui devons dicter nos lois à qui veut. Et je voulais compléter ce que j'ai en train de dire. Ici au cœur de Moussa, il y a toujours dit. Il y a un Ivoirien qui nous a confectionné ici un échantillon des tableaux lumineux. Aujourd'hui, on n'a pas de tableaux lumineux dans nos stades. On peut prendre l'exemple de ce monsieur qui est en train d'habiller les éléphants U3. Et je vais aller plus loin. Il doit habiller même l'équipe A et toute la catégorie, même les autres disciplines. On lui donne les moyens pour qu'il puisse élaborer bien et qu'il puisse agrandir plus son travail. Donc, ça va permettre. Voilà, bien sûr. Moi, je dis que tout ce qui était sur les réseaux sociaux, en campagne de dénigrement par rapport au maillot des éléphants de 2023, ils n'ont rien compris de la vie. Parce que pour eux, comme c'est la Côte d'Ivoire, on doit toujours s'habiller à l'occidental. Voilà, comme chez les Blancs. C'est pas normal. Si un Ivoirien de surcroît peut produire, comment on appelle, des jeux de maillot à la Côte d'Ivoire, mais tant mieux. On va faire la promotion de notre frère. Et peut-être nous, on peut acheter ça et puis porter. Voilà, donc, pourvu qu'il fasse ça bien, et puis voilà, moi je suis d'accord. Foot Inter, Fernand Kouakou. Allez, merci à vous, messieurs, et puis surtout très bonne journée. Quant à nous, nous sommes justement dans l'espace Foot Inter grâce à Valentin Kouassi et la France pour commencer, mesdames, messieurs, Ligue 1, la saison 2021. Était donc à sa deuxième journée le week-end. Voici quelques résultats enregistrés dans cette deuxième journée. Lorient était face à Monaco. Les Monégasques ont coulé dans cette rencontre alors qu'ils avaient déjà battu cette équipe de Lorient il n'y a pas longtemps. 1-0 pour l'équipe de Lorient qui a célébré réellement cette victoire. Lille-Nice, le tenant du titre, était face aux Niçois, une équipe en difficulté la saison dernière. Récupéré par Christophe Galtier, l'ancien entraîneur de Lille, 4-0 pour les Niçois devant le champion de France qui s'est rapidement fait surprendre, mené 2-0 dès les 5 premières minutes. Lille a complètement été dépassé durant le reste de la rencontre et n'a jamais réussi à répondre. Il est bon de rappeler que Lille n'a remporté que 2 de ses 7 derniers matchs à domicile en Ligue 1, soit 4 nuls et une défaite. Et l'une de ces victoires était lors de la dernière réception de cette équipe, c'était face à Nice en mai 2021, 2-0. Le Paris Saint-Germain affrontait Strasbourg, 4-2 pour les Parisiens. Le PSG, il est bon de le dire, ça fait peur, mais ça en est bien sorti avec une nouvelle victoire. Après une première période pleine et ponctuée de 3 buts, Paris a vu Strasbourg revenir au score avant de mettre un coup d'accélérateur pour gagner ce match et occuper la 3e place du championnat. Marseille-Bordeaux, match nul de 2. L'OM cale à domicile et fait la mauvaise opération en abandonnant 2 points à la maison. Au classement, l'on retrouve leader Angers, 6 points plus 5. L'équipe de Clermont est 2e avec 6 points plus 4. Et puis le Paris Saint-Germain, 3e, 6 points plus 3 dans ce championnat. Kylian Mbappé, très bon, était avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Les recrues ont été présentées. Lionel Messi était là, Sergio Ramos et les autres. Wijnaldum également ont été présentés. En Angleterre, Premier League, la saison 2021-2022 a débuté le week-end et en ouverture, Brentford, le promu, a dominé Arsenal 2-0. Pour rappel, l'équipe de Brentford avait la meilleure attaque de la Championship la saison dernière avec 79 buts inscrits en 46 matchs. Le club de la banlieue londonienne est de retour dans l'élite pour la première fois depuis 1947.
Dans le choc, Manchester United face à Leeds, l'équipe de Manchester United a eu raison de son adversaire 5-1. Norwich est tombé 3-0 devant l'équipe de Liverpool avec des buts de Diego Rota, Firmino et Mohamed Salah. Et puis hier dimanche, dans le duel Tottenham City, les Spurs très admirables et d'abnégation et amené par un certain Son et Luka Moura ont fait tomber le champion 1-0 dès la première journée de Premier League. C'est, on peut le dire, la deuxième défaite en 2 matchs officiels cette saison pour City après le match de Community Shield. De son côté, Chelsea, le super roi d'Europe, vainqueur mercredi à Belfast au tir au but contre Villarreal en Super Coupe d'Europe, a surclassé 3-0 Crystal Palace de Patrick Vieira. Chelsea était privé de N'Golo Kanté. Romelu Lukaku arracha l'Inter de Milan pour 75 milliards, 435 millions de francs CFA, 555 000 francs. Et puis Hakim Ziyech. Samedi, Chelsea va donc enchaîner avec un autre derby. Ce sera le 22 août contre l'équipe d'Arsenal lors de la 2e journée de la Premier League. Au classement, l'on retrouve premier 3 points, goal différentiel plus 4, l'équipe de Manchester United. Chelsea 2e, 3 points, goal différentiel plus 3 pour l'équipe de Liverpool qui est classée 3e avec 3 unités. En Liga espagnole, voici quelques résultats de la première journée. Alavés, c'était face à Real Madrid, 4-1 pour les merengues, avec un doublé de Karim Benzema, 48e et 62e. Celta Vigo Atlético de Madrid, le champion en titre, grâce à un doublé d'Angel Correa, gagne 2-1 en déplacement. Et puis Barcelone, Real Sociedad, 4-2 pour les Blaugrana. Le FC Barcelone entame sa saison de Liga avec cette belle victoire contre la Real Sociedad. Brathwaite a brillé avec 2 réalisations. Les recrues Memphis et Garcia n'ont pas déçu. De son côté, l'équipe de la Real Sociedad a bien réagi en seconde période et a même fait vaciller les Blaugrana avec 2 buts en 3 minutes à la fin. Cette première journée s'achève aujourd'hui, lundi 16 août, avec des rencontres suivantes: Villarreal Grenade et Elche Atlético Bilbao. Au classement, on retrouve leader Real Madrid avec 3 points, goal différentiel plus 3. L'équipe de Séville est 2e, 3 points, goal différentiel plus 3, plus 2 pour l'équipe du FC Barcelone qui a 3 points et est 3e. L'Allemagne avec sa Bundesliga, première journée, le Borussia Mönchengladbach coince le Bayern de Munich 1-1. Le Borussia Dortmund fait tomber 5-2 Eintracht Francfort. Erling Haaland, déjà 2 fois buteur, 34e et 70e dans cette rencontre, a démontré déjà toute sa puissance de feu. Mayence a eu raison de Leipzig. 1-0. Au classement, Stuttgart est leader avec 3 points, goal différentiel plus 4. Deuxième, Hoffenheim, 3 points, goal différentiel plus 4. L'équipe du Borussia Dortmund est 3e avec 3 points, goal différentiel plus 3. Je vous parlais de ce match amical international entre la Roma et le Raja Casablanca. C'était samedi au Stadio Olimpico de Rome. 5-0 pour l'équipe de la Roma de José Mourinho. 17e, 20e, 48e, 85e et 89e. Les Italiens ont marqué face aux Marocains qui étaient totalement déboussolés. Véritablement, Nita, pourrait-on dire, pour cette équipe du Raja qui a totalement coulé devant les Romains. Et puis, l'on parle de Coupe d'Afrique des Nations édition 2021. La Confédération africaine de football a dévoilé les chapeaux pour le tirage. Et l'on retrouve justement 4 chapeaux avec, dans le premier chapeau, le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Nigeria. Deuxième chapeau, Égypte, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Guinée. Chapeau 3, Cap-Vert, Gabon, Mauritanie, Sierra Leone, Zimbabwe, Guinée-Bissau. Et chapeau 4, Malawi, Soudan, Guinée équatoriale, Comores, Éthiopie et la Gambie. Voici les 4 chapeaux. Il est bon de dire que le tirage est prévu pour demain. À partir de 19h, c'est au Palais des Congrès de Yaoundé. La Confédération africaine de football a donc donné l'information samedi dans un communiqué. 4 chapeaux de 6 équipes chacun qui seront donc utilisés à l'occasion. Chacun des 6 groupes de la CAN sera constitué de 4 sélections issues de chacune des chapeaux différents. Allez, messieurs et dames, il est bon de dire que cette compétition va donc bien se tenir au Cameroun et ce sera du 9 janvier au 6
février 2022 dans les villes de Douala, Yaoundé, avec le stade Olimbe et le stade Hamadou Haïdjo, et puis Bafoussam, Garoua et Limbe. Voici les villes qui vont accueillir donc cette compétition. Valentin Kwasi, avec lui, nous poursuivons notre parcours, mesdames, messieurs, la zone mixte à présent. Zone mixte, le mini-débat. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 pour ceux qui veulent justement participer à ce moment de change de Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info les sports. L'on parle de coupes africaines interclubs avec les tirages des différentes compétitions pour les tours préliminaires qui justement a permis à la SEC Mimosa et à l'équipe du FC San Pedro d'être situés sur les adversaires. La SEC Mimosa en Ligue des Champions sera opposée à l'équipe justement du Sénégal, le Tengate, et puis la Sfayenega du Burkina Faso affronte le FC San Pedro. Match aller pour les Mimosas, ce sera donc au Sénégal. Mesdames, messieurs, quels commentaires vous inspire ce tirage et quelles sont les chances de nos représentants dans cette compétition? C'est à vous de le dire. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Je vous attends. Tout le pleu avec M. Aristide Kouida. Bonjour. Bonjour Fernand Kwaku, bonne arrivée. Merci à vous et puis surtout très bon début de semaine. Je vous écoute. Moi je pense que M. Fernand, oui, pour voir que les Ivoiriens vont tous s'enflammer. D'accord. Il faut garder la tête sur les épaules. C'est bien noté. Quand j'entends parler d'autres médias ivoiriens qui disent non, que l'ACSEC peut passer le Tenguet FC comme du couteau dans du beurre, je pense que il faut garder la tête sur les épaules. En tout cas. Parce que cette équipe-là, l'année passée, elle a joué les phases de poule. D'accord. De la Ligue des Champions. Et pour jouer aussi les coupes africaines, il faut faire des recrutements de taille. Parce que les coupes africaines, c'est le haut niveau. Tu ne peux pas aller devant le Al Ali ou le WAC de Casablanca et ne pas pouvoir allier deux passes décisives. Mm-hmm. C'est pas normal. Donc il faut faire des recrutements de taille. Et parce que nos dirigeants, ils doivent aller chercher des oiseaux rares en Afrique. D'accord. Sur le continent africain, sur des pays, sur le continent africain. Je pense qu'il faut garder la tête sur les épaules pour pouvoir jouer ces préliminaires. D'accord. Merci à vous et puis surtout très bonne journée à tout le pleu. Nous sommes à Yopougon Academy. Monsieur Yannick Kofi, bonjour. Bonjour monsieur. Nous vous écoutons. Bon, en fait, mon avis c'est quoi? Je veux dire que les équipes comme ASEC et FC San Pedro qui sont en compétition, je leur dis un peu leur chance. D'accord. Mais je veux dire que nous pouvons aller de l'avant, aller très loin. Mais ça va dépendre de nos dirigeants de ces clubs-là. Comment ils vont traiter ces joueurs. Parce que imagine tu joues au football et puis tu es maltraité. Tu ne sauras pas comment évoluer. Mais si tu es bien traité, toi-même tu vas te donner le meilleur de toi-même et puis avoir un club peut-être en Europe. Sinon on a les âmes qu'il faut pour aller en guerre comme tu dois. D'accord. Merci à vous et puis surtout très bonne journée. Prenons la direction de Gaumont, c'est sur l'autoroute. Monsieur Armel Aka, bonjour. Bonjour Fernand. Bien réveillé? Oui, très bien. Nous vous écoutons. Ok, vraiment, les joueurs que ASEC a joué cette année, c'est pas trop ça. D'accord. Il faut qu'on le dise. Vraiment qu'il prend le courage. Le jeu d'ASEC doit changer. D'accord. S'il reste sur le même jeu qu'ils ont joué cette année, mon frère, il faut qu'on le dise. Moi, je suis ASEC. Ça ne sera pas bon pour nous. D'accord. Ouais. C'est bien noté. Oui. Monsieur Armel Akale, très bonne journée à vous et puis surtout, gardez l'écoute. Allez, nous restons à l'intérieur du pays après. Donc, Gaumont, direction le fromager. C'est à Gagnoa que nous déposons nos valises, là où se trouve justement le Sporting. Bonjour à vous, monsieur Lago Toali. Ouais, bonjour, Fernand Kokou. Nous sommes très heureux de vous entendre. Nous vous écoutons. Il n'y a pas de souci. Je dirais tout simplement, avec la SEC, on peut en tout cas espérer parce que la SEC est une équipe qui est déjà habituée, comme on appelle ça, à cette Champions League. D'accord. Voilà. Maintenant, le FC San Pedro, je dirais, bon, il va falloir qu'on fasse véritablement des recrues. D'accord. Ok. Voilà, parce que ce n'est pas le dernier moment. Il faut quand même pimenter son chien pour aller à la chasse.
C'est bien noté. Il risque de se faire manger par un agouti, le chien. Valentin Kwasi. Allez, faisons un tour justement sur la toile pour avoir les avis donc, de nos internautes avant nos consultants. Commençons par Monsieur Blaise Kwasi qui nous appelle qui nous écrit depuis Bois-Fléché dans la Maraoué. Il dit qu'il est vrai que nos deux clubs, la SEC et le FC San Pedro, ont un peu de match dans les jambes par rapport au championnat normalisé, mais cela ne pourrait être une excuse si ces deux clubs ne parvenaient pas en phase de poule. C'est bien noté, monsieur Blaise Kwasi. Quand c'est beau, c'est la Maraoué. Allez, très bonne journée à vous. Bonjour, nous dit-il monsieur Amidou Koné pour lui, qui nous écrit donc depuis Divo, quartier Dialogue. Il dit qu'il est convaincu que nos deux représentants feront tout possible pour atteindre la phase de poule, car pour lui, ce sont les meilleurs de notre championnat et surtout son club de cœur, la SEC Mimosa. Monsieur Kofingora Moïse nous dit ceci pour lui. Il pense que l'on doit faire confiance à ces deux équipes, la SEC et le FC San Pedro, notamment son équipe de cœur qui fera plaisir à toute la Côte d'Ivoire. Il nous écrit donc depuis Kwame Kro, c'est dans la sous-préfecture de Bazré. Merci à vous. Un autre auditeur, M. Oumantano depuis Yopougon, Institut Pasteur, c'est à Diopodoume, commune de Songon. Il dit aussi les deux pays adversaires, la Côte d'Ivoire et par l'intermédiaire donc des deux clubs ivoiriens sont jouables, mais comme c'est le football, c'est pour cela qu'il émet quelques réserves. Le Sénégal et le Burkina Faso sont des pays qui réussissent toujours aux équipes ivoiriennes au football, mais il demande de faire attention parce qu'il ne faut pas donc avoir un optimisme béant. Ce n'est pas parce que le tirage au sort est favorable selon donc les spécialistes au club ivoirien qu'il faut dormir sur ses lauriers, parce que déjà il se rappelle bien l'expérience malheureuse de 1995 où la SEC Mimosa avait donc tenu en échec Orlando Pirates à domicile 2-2 avant de se faire battre ici à Abidjan 1-0. Allez, nos internautes, avec M. Sié Pouda, il dit ceci, pour nos deux représentants, il est bon de dire qu'ils ont des chances de se qualifier pour le tour suivant. Il dira même que c'est un tirage favorable pour ces deux clubs, mais personnellement, il mise sur la SEC Mimosa. Il nous écrit depuis donc Dougako, c'est dans la sous-préfecture de Nebo, département de Divo. Allez, nos consultants sont déjà là. Cholio Diomandé, bonjour. Bonjour. Bonjour, Côte Israël. Bonjour Fernand. Je rappelle que nous avons au moins 15 commentaires sur notre page Facebook et un partage. Mais si on ne pourra donc lire tous les autres messages demain, un autre jour, pour qu'on puisse lire ce qu'on n'a pas pu lire aujourd'hui. On espère que vous serez encore nombreux à nous écrire. Pour l'instant, Cholio, on est à vous. Dites-nous comment vous voyez ce tirage et quelles sont les chances de nos représentants. Écoutez, les chances de nos représentants sont intactes. Quand tu prends ces deux équipes-là, la SEC et le FC San Pedro qui connaissent le parfum de la Coupe d'Afrique. Oui. Le FC San Pedro, depuis quelques années, est sur le front africain. Maintenant, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à cette équipe sénégalaise, Tungue FC de Rufisque. C'est un club qui, l'année dernière, a disputé la Ligue des champions africaine. Elle a terrassé le Raja de Casablanca, c'est-à-dire qu'elle a éliminé le Raja de Casablanca. Absolument. Dans les matchs de poule, était dans le groupe D, avec l'Espérance de Tunis, avec le MC Alger, avec le Zamalek du Caire. Donc il faut faire très attention à cette équipe sénégalaise-là, qui a été fondée seulement en 2010, qui a gagné un titre de champion du Sénégal, une Coupe du Sénégal, qui est aujourd'hui l'équipe à la mode au Sénégal. Je vous le rappelle, qui a disputé déjà la Ligue des champions l'année dernière, qui a terrassé le Raja de Casablanca. Donc attention au Mimo, il faut faire très attention à cette équipe sénégalaise. Elle est très accrocheuse. Deuxièmement, le Zamalek, l'équipe de FC San Pedro sera opposée à l'Asfa Yenega, grand club du Burkina Faso, l'Asfa Yenega, 13 fois champion du Burkina, qui a gagné 4 coupes du Burkina, qui a gagné déjà une de l'UFOA en 1999. C'est un vieux club. C'est comme l'AFA et l'EPO, c'est comme la FEC et la FOA ici. Et c'est un des clubs les plus populaires du Burkina Faso qui est en train de revenir au devant de la scène, qui a été fondé en 1947, qu'on appelait à l'époque Jeanne d'Arc, et qui est devenu après AFA Yenega. Tous les Burkinabés connaissent ce club-là, un club mythique,
avec le faux, les deux grands clubs du Burkina Faso qui sont en train de revenir à la lumière. Donc l'UFC San Pedro doit se méfier de l'Alpha Yenenda. D'accord. C'est bien noté. Merci à vous et surtout, très bon début de semaine. Quoi d'Israël Oussou, commentaire? Écoutez, moi, je pense que c'est un tirage avec beaucoup de risques. Parce que, comme Grand François l'a dit tout à l'heure, on a en face de la SEC une équipe de Sénégal qui s'est donnée, on va dire quoi, c'est la dernière édition de la Coupe africaine a montré de très très bonnes choses. Donc, c'est pas un hasard qu'elles soient qualifiées pour cette édition. Donc, il va falloir faire beaucoup attention parce qu'ils ont aussi des jeunes joueurs. Mais contrairement aussi à la SEC, qui aujourd'hui est encore en train de renouveler son effectif, elle a déjà un effectif en place avec des joueurs qui se connaissent bien et une continuité. Alors que la SEC aujourd'hui sera encore dans un renouvellement. Donc il faudra faire très attention à ça, être assez prudent. Et puis je pense qu'il faut avoir aussi cette capacité-là, quand on sera face à eux, d'être assez concentré. Et surtout au match aller, chercher à vraiment faire un bon résultat. Maintenant, en ce qui concerne FC San Pedro, c'est pareil. C'est pareil parce qu'ils ont en face l'Alpha Yeneda qui est aujourd'hui un club qui revient à la lumière et qui est ambitieux, avec un président qui aujourd'hui essaie de mettre tous les moyens pour que l'Alpha Yeneda retrouve son lustre d'antan. Donc il faudra être, je pense, très concentré et prudent. Mais ce qui est dommage pour nos deux équipes, c'est que des équipes qui sont dans quelques difficultés. C'est mon inquiétude. Est-ce que la mayonnaise va prendre avant d'affronter ces deux équipes-là? C'est bien noté. C'est ça mon inquiétude. D'accord. Merci à vous, coach Israël Oussou. Et puis surtout, demain, on se retrouve pour encore notre parcours sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Elle se nomme Marthe Akissi. C'est justement la recrue de Radio Côte d'Ivoire pour affronter l'Afrique et le monde. Mesdames, messieurs, elle vient pour l'actualité. Je lui cède l'espace. D'ici là, portez-vous bien. Et puis surtout, demain, notre rendez-vous.